Bienvenue à toi dans cette conférence numéro 2 de ce mois de janvier. Ce mois de janvier, tu as vu, hier, on a fait pas le bilan, au contraire, on a fait le bilan de ces 9 piliers pour que tu puisses avoir vraiment tes objectifs sur ce premier trimestre, ou en tout cas le chemin, l'attention, la priorité que tu dois avoir. Ici, si tu arrives pour la première fois ici, ce mois de janvier, ce n'est pas un mois pour te corriger, te réparer ou devenir quelqu'un d'autre. On parle beaucoup au mois de janvier d'un mois détox. On le voit beaucoup avec le mois sans alcool, le dry January là. Je sais pas parler anglais. Voilà, ça commence bien, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est un mois de remise à zéro, de bonnes résolutions. Mais moi, ici, j'ai envie de te proposer pendant ce mois de janvier autre chose. Un mois pour te choisir. Un mois pour oser être toi. Voilà les deux mots-clés. Un mois pour te choisir, un mois pour oser être toi. Chaque jour, ou presque, c'est-à-dire que je ne serai pas présente les week-ends, je te partagerai par contre une réflexion issue de mon quotidien de psychothérapeute, de coach business, de formatrice de mon institut de thérapie. De ce que je vois en séance de groupe, en séance individuelle, de ce que vivent les femmes que j'accompagne. Donc forcément, tout ce que je vais te conter ici va te parler. Ici, on n'est pas là pour donner des leçons, mais on est là pour que tu apprennes à mieux te comprendre, que tu puisses y voir plus clair, que tu arrêtes de te trahir. Oui, je sais. Là où tu te fais toujours violence sans t'en rendre compte. Ici, on va te permettre d'être en accompagnement avec moi pendant ce mois-là. Ici, on va être en thérapie analytique, en thérapie comportementale, en coaching. Ça se rapproche de la thérapie comportementale. On va réfléchir, on va te permettre de prendre ta place, de lever la tête, bomber le torse. Et ça, c'est pas une chanson. Lever la tête, bomber le torse. C'est pas Amel Bent? Oh putain, j'ai du mal. Mais en tout cas, ici, on va être là pour te permettre, mais vraiment, d'être au plus près de toi. Ose te choisir dans ce mois. Un mois pour te choisir, un mois pour oser être toi. Alors, on a déjà commencé hier. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient finalement dans notre quotidien tout le temps, mais qu'on parle peu. Mais de quoi vais-je parler? Attention, avant de débuter, je vais pas réexpliquer à chaque fois ce qu'on va faire ici pendant plusieurs mois. Sache que moi, j'ai un master de psychologie, que je me suis formée à différentes thérapies holistique, c'est-à-dire énergétique, spirituelle. Je me suis formée au coaching, je me suis formée à énormément de choses, dont le transgénérationnel, le couple, la famille, à des outils thérapeutiques aussi. Mais surtout, moi, j'en ai créé plein d'outils thérapeutiques. J'ai créé mon école de thérapie pour apprendre le métier de thérapeute, donc tout ce qui concerne la psyché de l'être humain, l'analyse. Donc ça, c'est dans mon institut au cœur de l'âme. Moi, j'ai mes accompagnements individuels en psychothérapie pour les hommes et les femmes, mais aussi pour les duos, c'est-à-dire les couples où un enfant et sa mère, un enfant et son père. En fait, je fais un accompagnement aussi un petit peu, je peux pas dire que c'est thérapie de couple ou thérapie familiale, parce que ça ne se passe pas du tout comme une thérapie de couple ou de famille. Et oui. Donc ça, je le fais complètement différemment. Ça veut dire que je le propose d'une autre manière. C'est quelque chose qui est différent et nouveau. C'est pour ça que je ne l'appellerai pas thérapie de couple ou familiale, mais c'est un accompagnement relationnel, si tu veux. Un accompagnement relationnel, ça veut dire que la relation est, on vient forcément en duo, en trio aussi, s'il y a le père, le mère et l'enfant. Voilà comment on va le travailler. Donc c'est vraiment une manière différente. Mais en tout cas, c'est un accompagnement psychologique, psychothérapique, oui. Mais aussi, il y a le coaching, l'accompagnement business. Donc tu vois, il y a plusieurs axes dans la façon dont je travaille. Et ici, je vais te montrer un petit peu comment ça se passe quand on est en accompagnement avec moi. Que tu sois
une femme ou un homme qui a envie d'être accompagné en psychothérapie. Peut-être aussi que tu es une femme qui a envie d'être entrepreneur ou qu'il est et qui a envie que je l'accompagne dans la partie de l'être reliée aux stratégies, ou tout simplement mais que tu as envie d'être enfin une thérapeute qui s'assume parce qu'elle a envie d'apprendre ce métier, qu'elle n'a pas juste envie d'apprendre que des outils, et tu viens avec moi dans mon institut de thérapie. C'est ce que je propose au quotidien, en plus des outils thérapeutiques en autonomie. Donc ici, je vais te proposer ça. À chaque fois, on va aller explorer sur différents sujets. Tu vas être au cœur de mon métier. Tu vas être dans l'intime des gens, mais qui est l'intime de toi. Toujours en respectant bien évidemment la confidentialité de mes accompagnants que j'ai. Ça, c'est très important. Mais aussi dans l'intime de moi, de comment je travaille. Donc en fait, c'est bienvenue dans un mois où on se libère, où on ose se choisir et on arrête. D'accord? Donc tout simplement, tous les jours, ici, du lundi au vendredi, jusqu'au 31 janvier, je crois que le 31, je sais pas quand c'est le 31. Non, jusqu'au 30 janvier, parce que le 31 c'est un samedi. Donc jusqu'au 30 janvier, tu auras tous les jours, alors je ne sais pas l'heure qu'on se le dise, des fois ça sera 8h, des fois ça sera 15h, des fois ça sera 18h, mais tu auras ici sur YouTube la vidéo. Je préviendrai sur mes réseaux et mes newsletters que la vidéo est sortie, d'accord? Ou autrement, tu t'abonnes et tu mets la petite cloche pour être prévenu. Les vidéos dureront entre 15 minutes et 30-40 minutes. Je vais essayer de faire plutôt des vidéos courtes. Celle-là, elle sera forcément un peu plus longue parce que là, j'explique un petit peu comment ça va se passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir prendre des notes aussi parce que je vais aller, peut-être pas à chaque fois, mais il y aura de la thérapie analytique et de la thérapie comportementale. Donc, ça veut dire que je vais vraiment te donner les vrais exercices. Là, vraiment, c'est rare quand je donne les exercices en entier. C'est rare. Alors, des fois, je ne pourrais pas tout dévoiler, on est d'accord. Mais quand je fais d'autres choses, des fois, j'explique le processus, j'explique le cheminement, mais je ne donne jamais jusqu'au bout. Là, on va être dans un mois où je vais pousser la réflexion et je vais te montrer jusqu'où on travaille. D'accord? Dans la séance, parce qu'après, il y a l'après. Et ça se continue forcément. Donc ça va être important. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai décidé qu'en 2026, je n'ai plus envie que les femmes, qu'elles soient une femme, une épouse, une mère, une professionnelle, une thérapeute, une entrepreneur, mais elles souffrent. Je suis triste, profondément triste, et mon empathie est vraiment là. Heureusement que j'arrive à être dans cette empathie, mais qu'il y a la juste distance. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis triste d'entendre des amis, des personnes proches, plus ou moins proches, ou toi, d'apprendre que tu es malheureuse, que tu n'as plus de sens dans ta vie, que tu te sens dépassée, que tu n'as plus de goût. Alors bien sûr, si tu sens tout ça, n'oublie pas d'aller voir ton médecin. Ça, c'est toujours très important parce que ton médecin, peut-être qu'il va te prescrire des médicaments. Et ça, les médicaments, c'est aussi une béquille, une ressource à un moment donné. Et ça, c'est important. D'accord? Donc, je tenais juste à le dire aussi. Voilà ce que je pouvais dire déjà. Et donc, tous les jours, du lundi au vendredi, il y aura une thématique qui va forcément te parler et qui va forcément te porter. D'accord? Donc, j'ai hâte de pouvoir te proposer ça. Donc, c'est parti. Nous allons débuter aujourd'hui avec un sujet, comme je t'ai dit, qui est quand même, que j'aborde pas souvent en séance, et pourtant, alors, il y a un sujet que j'aborde tout le temps, mais il y a lié à cette spécialisation, on va dire, je ne l'ai pas souvent, et pourtant, c'est un sujet qui est pour moi, mais fondamental, et qui touche toutes les femmes, quasiment, on va dire 90%, et beaucoup d'hommes, 90 ou 95% des hommes aussi, et aussi des ados. À ton avis, c'est quoi? Quelque chose qui touche tout le monde en même temps. Alors, si tu as lu le titre et que tu as lu un peu le résumé, forcément, tu as déjà trouvé. C'est bien sûr l'addiction à son téléphone portable. Et oui, ah oui, t'as vu? Mon téléphone, et je suis même en mode léopard sur ma coque de téléphone. Bon voilà, bon on s'en fiche. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est tous et toutes addicts.
Mais attention, il y a différents degrés d'addiction, on est bien d'accord. Une des femmes que j'accompagne me dit, aujourd'hui, j'aimerais travailler sur le sujet du téléphone. Et c'est moi qui ai placé le mot, est-ce qu'on peut parler du terme addiction? Et elle me dit, oui, on peut en parler. Et moi, j'aimerais aujourd'hui, dans cette deuxième conférence de ce mois, un mois pour se choisir, j'ai envie de te parler de ce qui est malgré tout très présent dans certaines de mes séances, c'est l'addiction. Mais l'addiction au téléphone, on en parle peu. C'est une addiction au téléphone, aux écrans. Ça peut être l'addiction au travail, ça peut être l'addiction au sexe, ça peut être l'addiction à la drogue, à la cigarette, à l'alcool. On peut y mettre aux relations, parce que la dépendance affective, c'est de l'addiction. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce que ces addictions disent de toi. Et aujourd'hui, j'aimerais faire le lien entre l'addiction et la blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est une blessure, donc je te rappelle qu'il y a une formation que j'ai faite spécialement pour toutes les femmes, mais aussi pour les praticiens des blessures de l'âme, pour ceux qui veulent se former. Et t'inquiète, il y aura des petites nouveautés d'ici quelques semaines. Il y aura des spécialisations pour les blessures de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Reste connecté, on en reparlera dans quelques temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la blessure de rejet, elle a une caractéristique très forte, c'est que c'est une blessure d'identité, c'est une blessure identitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une blessure où les personnes se sentent mises à mal dans leur identité. Elles ont l'impression qu'elles n'ont pas de valeur, d'accord? Elles n'ont pas de valeur, elles ont l'impression qu'elles n'existent pas. Le « je suis, j'existe », il est gommé. Au contraire, elles ont l'impression qu'elles ne sont rien, qu'elles n'existent pas, qu'elles n'ont pas de valeur, qu'elles n'ont pas d'identité. Et donc, qu'elles soient là ou pas là, ça serait la même chose. Ça, c'est quand c'est poussé à l'extrême. Et cette blessure de rejet, quel est son moyen de contrôler ce sentiment d'être rejeté? Mais c'est la fuite. Et une des fuites les plus puissantes, c'est pas que fuir de la discussion. Eux, ils n'ont pas peur de la solitude en général. Sauf que c'est faux. Parce que eux-mêmes, ils ont peur de la solitude. Parce que la fuite, ils le font dans l'imaginaire. Ils sortent de la réalité. Et donc, on voit beaucoup de personnes qui ont une blessure de rejet très forte. Ils vont avoir une addiction, qui vont passer d'addiction en addiction. D'ailleurs, ça, il y en a beaucoup. On va avoir une addiction, peut-être jeune, peut-être aux jeux vidéo, d'accord, beaucoup aux jeux vidéo, etc. Certains vont avoir une addiction après, à un moment donné, à la cigarette, au cannabis ou à l'alcool, d'accord. On le voit beaucoup, hein, ça. À la nourriture, on peut avoir une addiction aussi, une addiction à l'autre, comme je t'ai dit, même si dans la blessure de rejet, il n'y a pas trop l'autre à ce niveau-là, parce qu'on a peur qu'ils nous rejettent. Donc, on est plutôt dans la fuite avec eux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la femme que j'accompagne, elle est vraiment dans ce schéma-là. Elle a toujours été sujette aux addictions, plus jeune dès l'adolescence, dès le lycée, finalement 14-15 ans, avec la cigarette, l'alcool, les écrans. Avant, c'était la télé, avant qu'il y ait vraiment. Et aujourd'hui, c'est le téléphone. Il y a toujours une histoire derrière cette addiction. On le voit beaucoup avec l'alcool et la drogue, c'est que derrière, il y a une vraie souffrance. Et la blessure de rejet, comme toutes les autres, il y a beaucoup de souffrance, mais la blessure de rejet, cette souffrance touche vraiment l'être, avec un grand E. Donc c'est vraiment son être. Le être soi, là, il est hyper présent et hyper difficile pour les personnes qui ont une blessure de rejet. Alors si toi, tu n'as pas la blessure de rejet, alors tout le monde l'a, hein, qu'on se le dise, mais qui n'est pas prédominante, mais l'addiction, ça va quand même t'intéresser parce que les questions que je lui ai posées, tu peux quand même y répondre, je tiens à le dire. Donc ça va être important. Je parle de l'addiction au téléphone, mais ça peut être à la nourriture, ça peut être autre chose. Donc là, tu peux mettre ce que tu as envie si tu sens que tu as une addiction. Sauf que je prends l'addiction au téléphone parce que je pars de ce sujet-là que j'ai eu avec la femme que j'accompagne, mais le téléphone est devenu une réalité de nos jours et donc c'est pour ça que j'en parle. Parce que qu'on le veuille ou non, je suis persuadée que
il y a différents degrés d'addiction, mais je suis persuadée que toi aussi, tu es addict à ton téléphone. Certaines pas du tout, hein. Donc si c'est pas ça, bon, écoute peut-être la conférence parce que ça peut être toujours intéressant. Donc n'oublie pas de prendre de quoi noter, voilà. Mais n'oublions pas ça. Donc, comment j'ai travaillé ça en séance? En fait, cette addiction, donc déjà la blessure de rejet, j'ai refait un petit point sur ça. Elle sait très bien ce que c'est parce que elle le connaît, on l'a déjà travaillé. Et puis celles qui sont souvent patientes ou clientes avec moi ont pris les blessures de l'âme, donc elles connaissent, elles maîtrisent bien ce sujet-là. La blessure de rejet, ce que je lui ai dit, parce que ça, elle ne le savait pas, c'est qu'il y a un extrême contrôle de soi. Et on contrôle qui on est, on ne contrôle pas l'autre, on n'est pas dans le contrôle de l'autre dans la blessure de rejet, contrairement à la blessure de trahison en particulier. Mais la blessure de rejet, il y a un véritable contrôle excessif, même comme la blessure d'injustice, de soi-même. D'accord? Et donc, l'addiction, on a l'impression que on est maître de soi et ça nous permet d'avoir une identité grâce à cette addiction. L'addiction, on peut dire, c'est comme si l'addiction était un peu notre protection, était notre moyen, c'est un mécanisme de défense, c'est un moyen de protection, mais c'est aussi un lien qui nous permet de nous faire croire, je tiens à le préciser, qu'on est en sécurité par rapport à la réalité du monde extérieur et des fois de son propre monde interne. Donc, cette addiction qui est nocive, bien évidemment, quand je parle d'addiction, alors je vais pas dire que, bien sûr que les drogues, tout ça, mais le portable peut être, le sexe aussi est une addiction, je tiens à le préciser, quand c'est poussé à l'extrême, on est bien d'accord. Mais le téléphone peut être vraiment problématique et symptomatique d'une vraie souffrance. Donc c'est ça qu'on va aller voir. Est-ce que c'est juste symptomatique à une échelle de 2, 3, 4, 5 ou est-ce qu'on est sur une échelle à 10? Et là, c'est beaucoup plus important. Donc ça, tu peux te dire, est-ce que déjà, a priori, je suis accro à mon téléphone à combien sur 10? 0, pas du tout. 10, beaucoup. Le sommet. Et ensuite, par rapport à tout ce qu'on va voir, on va voir si vraiment tu es vraiment à 10 ou est-ce que ça diminue ou est-ce que tu étais à moins et finalement tu es à plus. Ça, c'est à toi de voir. Donc, le téléphone, comme toutes les addictions, c'est une fuite de sa réalité, je lui ai dit. Et en fait, tu fuis quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle fuit? Et elle me dit, je fuis souvent une émotion désagréable. Ok? Elle peut, une émotion comme la colère ou de la culpabilité ou de la tristesse. D'accord? Et en fait, le téléphone, elle sait très bien que ça ne gomme pas l'émotion, mais ça permet, alors des fois ça ne la calme pas totalement, mais ça permet de faire une pause pour elle. C'est le terme qu'elle m'a employé. Donc c'est là où ça peut être intéressant d'aller observer ça. D'accord? Elle me met sa vie et comment pour être mieux dans sa vie virtuelle. En fait, n'oublions pas que les réseaux nous amènent... les réseaux sociaux, le téléphone, c'est un vrai lien social. N'oublions pas ça. Que ce soit par WhatsApp, par que ce soit, etc. Donc, il y a plein d'effets positifs parce que on peut être connecté au monde, on peut voir des choses belles, on peut se renseigner, on peut se cultiver, on peut être en lien avec des gens qui habitent à l'autre bout du monde ou des gens qu'on voit pas, même qui habitent dans votre ville, mais on peut pas les voir tous les jours parce que la vie fait que, donc c'est un véritable lien. Sauf qu'il y a toujours un effet pervers, négatif, donc il y a l'autre versant du positif et c'est en effet la comparaison aux autres, le sentiment de n'être jamais assez, de ne pas être assez bien. La comparaison fait vraiment partie de ça, mais aussi la connexion extrême et de ne jamais couper. On le voit avec le harcèlement pour nos enfants. Au collège, au lycée, alors pas en maternelle et au primaire heureusement, mais on le voit bien que avant le harcèlement, et c'est ce qu'on disait, qu'il s'arrêtait à la sortie du collège ou du lycée, mais que là il continue. Et c'est une réalité perverse de ce téléphone. Et que, il y en a plein d'autres, voilà. Donc, il y a du bon dans chaque chose, mais il y a aussi du mauvais.
D'accord? Donc, c'est comment ne pas culpabiliser d'utiliser le téléphone, parce que c'est souvent ça. Après, on se dit, ben voilà, je suis trop sur mon téléphone, je suis addict, je suis accro. Ok. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Qu'est-ce qui se cache derrière comme vérité? Parce que j'ai pas dit comme souffrance tout le temps, mais qu'est-ce qui se cache derrière comme histoire derrière cette addiction, je vais mettre entre guillemets, de ces écrans? Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi cette blessure de rejet, quand elle est liée à l'addiction, qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, déjà, le fait de parler de tout ça, le fait aussi de lui dire, comme je t'ai dit, que, ben en fait, elle n'a pas besoin. Alors, je te fais des raccourcis, hein, bien sûr, je peux pas faire une séance d'1 heure, je ne ferai que des séances d'1 heure, pas les séances, quoique les séances de 2 heures, mais je ferai des synthèses, on est bien d'accord. Il faut pas oublier que tout n'est pas mauvais non plus. Et que c'est ok aussi, de temps en temps, de vouloir se détendre avec le téléphone. Ok? Tant que cela est fait avec conscience et intentionnalité, c'est déjà important. Mais aussi, c'est se dire, ok, pourquoi je fais ça? Et il y a des moments, se dire, ben ok, j'ai besoin de ça, et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui va être accro, forcément. D'accord? C'est arriver à être dans sa vie réelle, aussi bien que quand le téléphone nous apaise. Parce que c'est ça. Et là, les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe avec un algorithme qui va nous captiver avec ce qui nous plaît, ou même on est accro. Alors moi, je mets aucune notification, donc voilà. Mais on aime bien voir, d'ailleurs, on voit les jeunes, ils n'effacent jamais leurs notifications. Quand tu fais avec les jeunes, ils ont des centaines. Moi, je supporte pas ça, ça me stresse. Mais on est quand même content de voir, ah, j'ai eu des notifications, comme si ça validait le fait qu'on nous aime et qu'on pense à nous. Ça va te parler. Et sur les réseaux, on scrolle et à un moment donné, d'ailleurs c'est ça qui est très controversé, parce que si tu commences à regarder une fois que tu es pas bien quelque chose, et en fait ça tourne sur le suicide après, etc. Donc ça c'est très mauvais et très néfaste, bien évidemment. Et ça va être important, ils font tout pour que notre plaisir immédiat, on est shooté à la dopamine, qu'on soit shooté à ces élans-là de satisfaction immédiate, de plaisir immédiat. Et en fait, on se sent bien là, alors que dans notre vie, on n'a pas forcément ce plaisir immédiat. Parce que la vie, elle est autrement. Et c'est ça qu'il faut arriver. Ça, c'est un vrai point clé, je te le dis. C'est vraiment arriver à se dire que ça, ce sont des shoots de sérotonine, de dopamine, qui nous mettent dans cet état d'excitation. Et c'est pour ça que même quand on tombe amoureuse au niveau passion, c'est en fait ces shoots-là qui nous transportent. Mais tout ça, finalement, ça ne peut pas exister tout le temps. Parce que le bonheur, ce n'est pas tout le temps ça. Mais c'est savoir apprécier sa vie de tous les jours. Attention, ça veut dire que tout n'est pas parfait. Attention dans notre vie de tous les jours. Mais savoir, ben justement, si tout n'est pas parfait, eh ben arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Arrêtons d'être dans cette blessure de rejet qui nous met dans la fuite, dans le déni. C'est vraiment ça, où on se met un voile devant les yeux. Stop. Pour aller voir vraiment ce qui se cache. Donc, ça c'est important, de comprendre la neuroscience, de comprendre ce qui se joue. Alors, je vais pas faire un cours sur les addictions, mais c'est ça, c'est ces shoots-là d'adrénaline qui nous transportent et qu'on a envie de revenir. Et c'est pour ça qu'il y a des drogués, c'est pour ça que les gens vont vers ça. Parce que la drogue et autres, ça nous permet de nous maintenir et d'être dans une autre réalité et où on se sent mieux. Sauf que si on ne traite pas ce qui fait qu'on part de cette réalité, eh bien c'est là où en fait on ne pourra pas s'en sortir. Et aujourd'hui, dans ce mois pour se choisir, un mois pour oser être soi, c'est oser se regarder et oser dire stop à ce qui ne convient plus. Alors cet exercice-là, je vais le faire pour les écrans, pour le téléphone, mais on pourrait le faire avec n'importe quoi. Donc ça, quand tu es thérapeute, je te donne un super exercice là. Vraiment, je suis mignonne de te donner plein d'exercices. Attention, je te prépare aussi une formation sur la thérapie comportementale ou comment on traite et on crée des nouveaux exercices. Voilà, ça c'est les nouvelles petites pépites que je te prépare pour les prochains mois. En autonomie,
ou peut-être que je le ferai en direct et après en autonomie, ce sera vendu après en autonomie. Bon, en tout cas, ça c'est pour les thérapeutes, je suis sûre que tu vas adorer. Mais c'est hyper important. Pourquoi les gens aiment autant travailler avec moi? C'est parce qu'en fait, j'allie plusieurs choses. J'allie l'écoute, une véritable écoute, où on se peut déposer, on ne se sent pas jugé. Tu vas me dire, c'est le propre quand même de l'accompagnant de la relation d'aide. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ensuite, je suis dans l'analyse. Ma première zone de génie, c'est la thérapie analytique, c'est l'analyse. C'est le fait de faire des liens, d'arriver, c'est mon talent, voilà, que j'ai appris comment? Ben, tout simplement, il y a des choses qui sont innées en moi, j'ai un esprit en arborescence. Donc ça, c'est un esprit que j'ai, mais c'est marrant, moi j'ai quand même beaucoup de femmes qui viennent à moi et qui ont un esprit en arborescence. Et donc, un esprit en arborescence, c'est quand, à l'intérieur, tu as une idée qui arrive, et toi, en fait, ça se multiplie comme un arbre. Tu as l'idée, c'est le tronc, et ensuite, toi, à l'intérieur, tu vas avoir plein de ramifications, plein de branches, plein de feuilles, plein de bourgeons qui vont apparaître, parce que ça, c'est ton esprit qui fait tous les liens, ça lui donne une idée. Hop, il part là-dedans. Ça peut être des fois brouillon, mais c'est un vrai atout en analyse. Parce que j'arrive à prendre ce que tu me dis, à choper un mot et faire le lien avec ce que tu m'avais dit avant, ou faire le lien parce que j'ai aussi appris mon métier. Et voilà, et j'ai appris les mécanismes et le fonctionnement de l'être humain. Et je continue de me former encore et toujours. Donc ça, c'est important. Donc là, cet exercice que je vais te donner, on pourrait le mettre à d'autres choses. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans mon institut de thérapie dans la même journée. J'ai dit à une de mes clientes qui se forme dans OCA, mon institut de thérapie, voilà, ça c'est un exercice que j'ai donné, que tu peux donner avec d'autres choses. C'est un exercice comportemental. Ça veut dire que, et analytique, ça veut dire que dans cet exercice, on va travailler l'analyse pour ensuite changer et comprendre le comportement et le changer. C'est indispensable. Et moi, c'est pour moi la meilleure façon de travailler en thérapie. Voilà. Mais heureusement que je prône ça parce que c'est ma façon à moi et que c'est là où je vois qu'il y a vraiment des résultats probants. Donc ça, c'est important. Attention, personne n'est au même rythme. Aussi. Donc tout le monde va à son rythme. D'accord? Tout le monde n'a pas la même avancée. Tout le monde n'est pas au même niveau. Et tout est OK. Et mon travail, moi, c'est de m'adapter à ça, mais que vraiment, il y ait un mieux-être qui apparaît malgré tout. D'accord? Donc, comment on a travaillé? Première chose, c'est que pendant 5 à 7 jours minimum, elle doit observer son rapport au téléphone. Donc, ça veut dire qu'elle va devoir prendre un stylo et de quoi noter, ou à partir du moment, c'est pas juste observer 1 heure par-ci par-là. C'est quand elle décide. Alors moi, je lui ai conseillé de faire plusieurs jours d'affilée, mais elle peut faire jusqu'à 15 jours. Voilà. Mais déjà, sur 5 à 8 jours, c'est-à-dire sur une semaine, on voit déjà, c'est déjà symptomatique. On aura déjà des symptômes et on aura déjà des choses qui vont ressortir. Et mon job à moi, c'est de voir ce qui est ressorti. Parce que des fois, vous allez voir des choses, mais souvent, vous passez à côté des plus importantes. C'est pour ça que vous êtes en accompagnement après avec moi. Que ce soit dans le business ou pas, c'est pareil, hein, on est bien d'accord. Donc, premièrement, c'est partir sur, on va dire, 1 semaine. Et quand on part sur 1 semaine, ça peut être 1 semaine sur 10 jours, on n'est pas obligé, mais c'est quand on s'observe du matin jusqu'au soir. Donc, ça veut dire, il va falloir noter l'heure de son lever et l'heure de son coucher. Début, fin. Ça, c'est un exercice que j'ai créé en même temps que j'étais en accompagnement, je tiens à l'expliquer. Mais ce sont des réflexes, en fait, qu'il faut avoir, et c'est simple, en fait. Donc, l'heure de coucher et l'heure de lever et l'heure de coucher. Et ensuite, il faut noter l'heure de la prise du téléphone. Alors, pas pour si tu as ton alarme, c'est la prise du téléphone où tu te connectes, où tu enlèves ton mode avion et où tu vois toutes tes applications, SMS, messages, applications WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, tout ce que tu veux, tes mails, etc.
D'accord? C'est pas juste prendre ton téléphone pour prendre ton téléphone, pour juste mettre de la musique. Ça, je m'en tape. D'accord? C'est pas ça. Celles qui sont entrepreneurs ou celles qui ont un travail avec leur téléphone, on peut enlever les horaires. Mais ça sera mis. C'est-à-dire, mais de telle heure à telle heure, j'ai utilisé mon téléphone. OK? Pour le travail. Ça, c'est différent. D'accord? Mais le reste, non. On mettra tout. Même s'il y a du montage vidéo personnel, on le met. Mais ça rentrera pas en compte forcément dans l'analyse, mais on le met quand même. Donc, on va noter l'heure de la prise en main de son téléphone, mais aussi à la fin. Donc, ça veut dire que peut-être, on va voir que, peut-être que tu te couches à 23 heures et que tu éteins ton téléphone à 23 heures. OK. Ou peut-être que on va voir que tu le poses à 21 heures et que tu te couches à 23 heures. OK. D'accord. Donc, tu vas tout noter. Tu vas noter aussi à quel moment tu prends ton téléphone. À quelle heure? Par exemple, je le prends à 16 heures. OK. Et jusqu'à quelle heure? En fait, on va tout noter. Ça, c'est du factuel. On reste dans du factuel, simple, pur. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est dans l'être. C'est pourquoi tu prends ton téléphone. Par habitude, par ennui, par émotion, par je sais pas quoi. Tu notes. Ça peut être des fois, 3 fois la même chose. Tu vas noter pourquoi je prends mon téléphone. Tu vas noter la situation. Tu vas noter les émotions ou les ressentis. Et tu vas noter les pensées qui te viennent, peut-être après ou pendant, s'il y en a, en disant « Ah, je me sens mieux, ah, je suis nanana. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens mieux ?» On va tout observer. Ou au contraire, « Ah non, c'est pas bien. » On note tout. Et ensuite, tu vas aussi observer à quel moment tu le prends. Une fois que tu as tout noté, une fois que tu as noté, tu auras une autre case, ça c'est à toi de voir comment tu présentes, tu te diras « Ok, j'ai pris à 16 heures, j'ai pris. Mais pourquoi j'ai pris mon téléphone? À quel moment précis? Pourquoi je l'ai pris? » Donc, c'est d'écrire la situation, mais aussi, donc tout ce que j'ai dit, et le pourquoi. Mais aussi pourquoi, à certains moments, et ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que ça, beaucoup ne l'auraient pas pensé. C'est pourquoi, pendant 2 heures, une demi-heure, tu n'as pas pris ton téléphone. C'est intéressant de le faire pour celles qui sont salariées le week-end aussi, ça. Parce que la semaine, c'est pas la même chose. Donc, c'est observer pourquoi tu le prends, ton téléphone, et à quel moment, etc., voir, mais aussi à quel moment tu ne le prends pas. Et donc, pourquoi? Quelle est la situation? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Donc, c'est la même chose, situation, émotion, ressenti, pensée. Et là, il y aura des choses. OK? Et là, il y aura des choses à voir. Si toi tu sens, et la dernière question que je lui ai posée, c'est qu'est-ce que tu veux faire de tout le temps que tu es sur ton téléphone? Ou quand les gens me disent, ah, j'ai pas assez de temps, mais si tu avais le temps, qu'est-ce que tu ferais de ton temps? Au-delà du téléphone, hein, au-delà que, imaginons, tu me dises à la fin, oh, punaise, en fait, je perds 3 heures ou 4 heures de mon temps par journée. Ok, on a compris, on va faire les calculs, tu regarderas, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire de ton temps? Si tu avais le temps nécessaire, qu'est-ce que tu ferais de ton temps? Et finalement, une autre question que je lui ai posée, c'est pourquoi ce temps de liberté que soit tu t'es créé, soit que tu as envie, et finalement, tu ne l'utilises pas. Puisque, en règle générale, tu es là. Alors, pas tout le temps, mais à certains moments, oui. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait si peur? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas? Voilà les questions que je lui ai posées. Je t'ai tout dit, tu es en séance avec moi. Attention, moi je demande de la profondeur, pas juste une réponse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent vous venez avec moi, parce qu'après, quand vous me faites le retour, soit par WhatsApp, soit à la séance d'après, qui est souvent 15 jours après, donc soit on continue la séance là quand vous avez fait l'exercice, soit 15 jours après, on reprend. Et là, souvent, moi je vais plus loin que ce que vous avez écrit. Parce qu'en général, vous n'allez pas assez en profondeur. Et je n'ai pas les réponses, et c'est pas assez complet. C'est ça qui va être important. Voilà comment on travaille. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a mis, qu'elle se sentait au top après cette séance, qu'elle se sentait excitée de voir ce qui va en sortir. Donc, vous voyez, on est vraiment, pourtant, ça va pas être sympathique on va être dans la réalité. Mais
Et c'est là où c'est le bonheur, parce qu'en fait, c'est du bonheur de travailler pour soi, pour mes clientes, pour mes patientes. Donc, quel bonheur de voir ça. Les hommes aussi, j'en ai. Donc ça, c'est chouette. Donc, voilà ce que j'avais envie de te proposer aujourd'hui. Si tu sens que ça, c'est pas simple, et que tu sens qu'il y a quelque chose derrière, et que tu vois qu'il y a un mal-être, ou que tu vois qu'il y a quelque chose, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu viens prendre ta séance découverte que je t'offre. Oui, je te l'offre pendant 30 minutes. Ou tu pourras me parler de ce que tu as écrit. Et ensuite, bien évidemment, et on verra quel est l'accompagnement, quel est celui qui te convient le mieux. Accompagnement en psychothérapie pour toi ou pour un accompagnement relationnel à 2. L'idéal, c'est 2, 3, ça peut être beaucoup. Mais tu verras, je te prépare quelque chose, une pépite. Ou l'accompagnement coaching business, parce que ça, je peux te dire que c'est une entrepreneur aussi, et ça. Elle n'est pas là pour ça, mais je peux dire qu'elle est entrepreneur et qu'elle le sait. Voilà. Ou, t'as envie d'apprendre tout ce que je sais sur la thérapie. T'as envie, toi aussi, d'être aussi à l'aise, sur ça. C'est normal, hein, c'est mon métier depuis un bon moment. On est bien d'accord. Viens dans mon institut de thérapie au cœur de l'âme. Tout simplement, ou pourquoi pas un accompagnement de supervision avec moi. Parce que ça aussi, ça peut être intéressant. Bref, devant ta séance découverte, et ensemble, on trouvera l'accompagnement qui te convient pour oser être toi, pour oser te choisir. Parce que pendant ce mois de janvier, c'est un mois pour se choisir, un mois pour oser être soi. Je te dis à demain pour une nouvelle conférence, et ça va être encore au petit zoom.